Très contente de le retrouver dans cette vidéo. On va y aller tout de suite avec mes produits que j'ai terminés, quelques produits favoris qui sont pas encore terminés, et puis d'autres petits produits, quelques flops. On y va tout de suite. Cette petite boîte contenant 40 sachets de 60 grammes feuilles de stevia, donc je commence par la nourriture, vous m'en voudrez pas. C'est pas mal, c'est plutôt sympa pour les personnes qui font très attention au nombre de calories qu'elles mangent, etc. Vous pouvez très facilement trouver ces petits sachets qui contiennent donc du sucre. C'est un édulcorant, il faut le savoir, hein, la feuille de stevia, qui est donc naturellement sucré et qui contient 0 calories. Donc ça c'est parfait, sauf que moi je l'ai oublié dans mes placards et tout simplement vu la date de péremption, je me suis dit je vais la jeter parce que malheureusement ça date de 2015 encore, donc j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit je le jette, mais je vais la représenter quand même en vidéo parce que moi qui consommais pas mal de sucre notamment dans mon café ou dans mon thé, j'utilisais beaucoup ce type de produit, surtout depuis ma reprise du sport, etc. Et c'est pas mal parce que justement ça vous évite de prendre des calories à travers ce que vous buvez ou ce que vous mangez. Moi je sais que je ne bois plus du tout de, comment dirais-je, de sucre, ni dans mon café ni dans mon thé, je prends tout sans sucre. Donc c'est un peu dur mais franchement on s'y fait, là ça fait facilement presque 6-7 mois que je fais ça et ça me pose aucun souci. Et c'est vrai que c'est des alternatives assez intéressantes, donc c'est de la marque By Daddy, donc les sucres Daddy là, et c'est le Truvia ça s'appelle, donc vous en mettez dans ce que vous voulez, voilà. J'enchaîne avec du thé. C'est le thé de la marque Lord Nelson de chez Lidl. Certaines connaissent très bien ces thés là. Moi j'en avais acheté plusieurs et je vous avais fait un petit post sur mon Instagram où je vous avais montré toutes les saveurs que j'avais prises, notamment pour la baby shower de mon amie. J'avais pris thé vert menthe, citron et vanille. Mes deux préférés c'est thé vert menthe, donc celui que je vous présente, et vanille. Citron j'aime un peu moins, mais j'avais pris pour les copines de mon amie lors de la baby shower. Elles avaient toutes adoré ces thés là et je vous les recommande vivement parce qu'ils ont un petit prix chez Lidl et qu'ils sont vraiment bons en bouche. Je vous dis, je les bois sans sucre, sans rien, c'est une merveille. Vraiment en bouche ils sont très bons. Donc c'est des infusions, hein. Ils appellent ça thé vert, mais c'est des infusions. Vous avez le petit sachet, vous mettez dans de l'eau chaude. Ils sont vraiment très bons, petit prix, et vous avez dans chaque boîte 25 petits sachets de 2 grammes. J'enchaîne avec plutôt un produit démaquillage. C'est le Clinique Take the Day Off dont j'avais énormément entendu parler sur la toile et que j'ai enfin terminé. Vous le connaissez certainement puisqu'il s'agit d'un démaquillant solide en forme de baume comme on en retrouve dans pas mal de marques. Sauf que celui-là il m'a duré presque un an facilement. Je l'ai utilisé vraiment très longtemps. J'ai adoré ce produit parce qu'il en fallait très peu. Vous chauffez dans vos mains la matière, ça devient de l'huile. Vous passez sur votre visage, vous ajoutez un peu d'eau, ça se transforme en lait et vous enlevez vraiment tout votre maquillage et ça enlève vraiment très bien le maquillage. En tout cas me concernant, je porte pas beaucoup de trucs waterproof à part peut-être au niveau des paupières. J'utilise vraiment de tout et ça enlevait tout sur mon visage, donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Je le rachèterai certainement avec un petit moins 20, moins 25% parce qu'il est pas mal du tout. Aucune odeur, sensation de douceur sur la peau. Je l'ai particulièrement aimé l'utiliser l'hiver parce que l'hiver j'ai une peau mais qui me tire, c'est un truc de dingue. Et l'hiver c'est un bonheur d'appliquer ça le soir, c'est vraiment le terme Take the Day Off, il est parfaitement choisi, j'adore ce produit. Ensuite j'ai terminé une huile de chez Polysiane, une huile donc sèche et qui était au monoeil, anti-âge, illuminatrice et non grasse, une merveille sur la peau. Donc la marque Polysiane je pense que vous connaissez parce que pas mal de blogueuses reçoivent certains produits de ce type là et font des posts donc sur leur blog. Moi bien sûr j'avais acheté mon produit, je tiens à le préciser, et je l'avais connu à travers justement la blogosphère et je m'étais rapprochée donc de la marque tout simplement dans les parapharmacies et j'avais essayé de trouver donc un truc que je puisse utiliser durant mes vacances l'année dernière. Je l'ai utilisé l'année dernière et cette année. J'ai adoré ce produit, vraiment. L'odeur de monoeil est bien présente, elle n'est pas entêtante, elle est vraiment bien présente. Et sur ma peau noire, je préfère 10 000 fois utiliser ce type d'huile qui va tout de suite pénétrer dans la peau sans me laisser de film blanc, vous savez, assez disgracieux sur une peau noire, c'est pas très joli. Alors qu'avec ce produit là, non seulement ça protège votre peau instantanément, mais en plus ça vous laisse aucun film.
ça hydrate. Vous pouvez même l'utiliser en huile après soleil, moi ça m'est arrivé plein de fois, je l'ai adoré et je le rachèterai certainement cette huile. J'enchaîne avec une découverte flop malheureusement, c'est mon petit produit que je vous avais présenté dans mon autre vidéo favori ouverte. C'est le petit produit que j'avais acheté sur AliExpress, il est tombé et il s'est pété, donc je suis dégoûtée, 14 € foutus en l'air, donc je l'ai utilisé que 2 mois finalement, donc c'est pas beaucoup. Peut-être, je pense que je le rachèterai, hein, je me le reprendrai sur Ali et je ferai plus attention parce que malheureusement ben il fonctionne plus, pas bien puisque je l'ai fait tomber, donc je suis vénère. Donc c'est pas un flop, c'est juste un... voilà, c'est juste voilà, une déception quoi on va dire, bref. Voilà. J'enchaîne avec un illuminateur liquide de la marque 3GS que j'avais pris sur AliExpress. En fait là je l'ai mis, il m'en reste plus beaucoup, il me reste à peu près la moitié. Je l'ai pas mal utilisé mais je ne vais pas continuer à l'utiliser tout simplement parce que je vais vous montrer 2 favoris que je vous ai présentés certainement dans d'autres vidéos, sauf un que je vous ai pas encore présenté. Donc c'est un illuminateur liquide, pour le prix franchement je préfère le jeter. Donc c'était de la marque 3GS comme ça, voilà. Il était très bien, sauf que je trouve que le côté, il s'estompe assez difficilement dans la peau et je trouve que il est difficile à travailler. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, il est assez difficile à travailler et que pour le prix je préfère m'en séparer et utiliser les 2 petits nouveaux que je vais vous présenter dans pas longtemps. Donc j'enchaîne avec un petit gel douche que mon chéri a beaucoup aimé et je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que je l'avais eu en promo. C'est le After Shore Body Hair and Face chez Adidas qui se présente comme ça. J'en ai eu 2 pour je crois moins de 3 € dans Auchan dans lequel je suis allée et mon chéri a juste adoré ces gels douche parce que justement il peut se laver les cheveux avec, il peut bien sûr il se lave le corps, c'est un gel douche à la base et il est hydratant. Donc voilà, protéine hydrating after. Ça a été un bonheur pour lui. Je vais essayer d'en retrouver parce que malheureusement je suis retournée dans le Auchan dans lequel je suis allée et je l'ai pas trouvé. Donc j'essaierai d'en retrouver je pense dans un Lidl ou dans... pas Lidl mais des fois les Actions ils font ce type de gel douche là. Donc j'essaierai d'en retrouver pour lui parce que vraiment il a adoré. Ensuite je vais jeter, c'est les Slender Sticks de chez Now Solution. Donc Now Solution je vous ai souvent parlé d'eux. Ils font notamment des huiles pour le corps, des huiles pour les cheveux, des huiles d'avocat, etc. etc. C'est des produits que j'achète sur iHerb. En fait ça vous permet d'avoir plus tendance à boire de l'eau. Moi vous le savez malheureusement j'ai une peau sèche, c'est pas pour rien, c'est parce que je m'hydrate pas assez entre autres. Et j'avais acheté ça pour notamment me forcer à boire de l'eau. Donc c'est des espèces de petites dosettes, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ça, c'est des petites dosettes. Choisissez ce que vous voulez, alors là c'était à base d'açaï et de citron. Ouais c'est ça, une graine d'açaï et citron. Et j'en mettais un petit peu dans l'eau. C'est 15 calories par petit stick comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Sauf que je les ai pas tous utilisés. Et encore une fois c'est mes oubliés du placard on va dire, puisque la date va jusqu'à avril 2016, donc là on est passé avril. Je me suis dit c'est même pas la peine, je vais le jeter parce que je bois mon eau normalement, surtout depuis que j'ai repris le sport, c'est pas la peine. Donc je le jette malheureusement, c'est pas bien hein. C'est pour ça qu'il faut essayer d'organiser, j'ai réorganisé un peu mes placards là pour voir un petit peu plus tout ce que j'utilise, bref. C'est un autre sujet. Mais ça, pourquoi pas, je vous le recommanderais de regarder sur votre iHerb si vous êtes quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau et qui a tendance à avoir besoin d'un petit goût sucré, un petit goût acidulé ou une petite saveur en fait dans l'eau pour vous obliger à boire. Ça peut être une solution. Donc les Slender Sticks que vous versez tout simplement, vous avez une petite... voilà, vous versez tout simplement dans 1,5 litre d'eau et voilà, ça vous fait l'affaire pour toute votre journée. J'enchaîne avec les Lip Mask Intense, les Intense Lip Mask, je vais y arriver, de chez Kiko. Je vous les avais présentés, j'en ai utilisé, il y en avait 3, j'en ai utilisé 2, il y en a un que j'ai offert je pense, et malheureusement flop. Franchement pour moi c'est un flop, j'ai pas vu de différence sur ma bouche par rapport à ces produits masques pour les lèvres, vraiment aucune différence, gros bof, donc je vous les recommande vraiment pas. Voilà, d'autres produits terminés, La Vérité de chez Lush. C'est en fait un masque que j'avais reçu cadeau, pas de la part de Lush, mais parce que j'avais ramené des produits chez Lush et donc on m'avait offert un masque pour le visage. Il était à base de miel, je sais, c'était un masque hydratant, miel, glycérine, papaye fraîche, yaourt au soja, huile d'onagre, beurre de karité, des œufs frais, de l'huile de noix de coco extra vierge, de l'huile essentielle de bois de rose, etc. etc. Alors c'est un produit que j'ai terminé, oups ça lit mon pantalon, c'est pas grave, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps.
Pour tout vous dire, je l'ai conservé au congélateur et pas au frigo pour être sûr qu'il me dure très longtemps. Et c'est pour ça qu'il m'a duré aussi longtemps. Je l'ai terminé donc suite à une réaction cutanée qu'a fait mon chéri. C'était une réaction toute bête, je sais pas trop en fait ce qui s'est passé. Il a eu des rougeurs au niveau du visage, etc. Et c'est un masque qui est censé réguler la sécheresse de votre peau, puisque voilà, c'est ça hein, la vérité. Ce que nous avons besoin pour protéger du vieillissement, l'herbe de blé, le ginseng, le thé vert, la papaye fraîche sont des antioxydants et apportent des ingrédients frais et efficaces pour un teint parfait. Vraiment une tuerie ce petit pot là. J'ai beaucoup aimé ce masque, je le rachèterai certainement parce que je vous assure que conservé au congèle, le masque ne congelait pas en fait, il devenait juste un peu plus épais. J'en prenais une petite noisette, j'en mettais sur mes zones de sécheresse. Ah, quel bonheur! Je vous assure, sur le visage, c'était un bonheur. Donc je l'ai utilisé évidemment super longtemps. Je ne jette pas la boîte puisque je fais des back to lush, comme vous le savez. Et donc je vais simplement la nettoyer et je l'utiliserai avant un petit moment pour simplement amener mes produits en vacances ou peu importe. Et je suis très contente d'avoir testé ce petit produit, je vous le recommande, la vérité si je veux. Ensuite, j'ai terminé enfin je ne vais pas le finir simplement. C'est le sérum de chez Giovanni, c'est un repurchase comme disent les américaines, donc je l'ai déjà acheté une première fois et là c'était mon deuxième. Il m'en reste un fond en fait, mais je ne vais pas l'utiliser tout simplement parce que c'est un sérum à base de silicone et j'essaye d'éviter le silicone dans mes cheveux parce que mes cheveux se portent vraiment à merveille et j'ai pas envie de leur mettre du silicone dans la tête, donc je préfère m'en séparer et jeter tout simplement ce petit produit qui était très bien quand j'avais les cheveux défrisés. Donc pour celles qui ont les cheveux défrisés et qui n'ont pas peur de mettre du silicone et compagnie dans leur tête, hein. Moi en soi non plus, hein. C'est juste que j'ai une autre routine qui me correspond mieux, c'est pour ça que je préfère m'en séparer, mais très sincèrement si j'avais pas cette autre routine je l'aurais utilisé jusqu'à la fin. Donc le Frisbee Gone qui vous permet effectivement de faire votre fibre capillaire, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup utiliser sur mes longueurs et mes pointes et qui a eu vraiment des résultats magnifiques, notamment pour m'éviter toute fourche ou de permettre de lisser comme ça mes cheveux quand je faisais mes brushings, etc. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc pour celles qui ont les cheveux défrisés, le Frisbee Gone, je crois qu'il coûte 6 €. 6 $, j'ai une connerie. Et c'est de la marque Giovanni. C'est l'un des seuls produits, je vous dis, Giovanni, que j'aime, parce que les autres, je vous avais fait une vidéo en vous disant que c'était de la merde en barre et je persiste. Pour moi, c'est de la merde. Sur mes cheveux, je reprécise, c'est de la merde en barre. Par contre, ce produit-là, ça a été une merveille. Même sur mes cheveux crépus, je vous l'ai pas dit, et je l'ai utilisé sur mes cheveux crépus à plusieurs reprises, il était très bien. Sauf que bon, comme je vous ai dit, je passe à autre chose. J'ai terminé le sérum de chez Estée Lauder. Estée Lauder. Donc le Advanced Night Repair, le fameux Advanced Night Repair. Pour moi, c'est une tuerie. C'est le meilleur sérum que j'ai testé de toute ma vie. Évidemment, je vais le racheter, mais avec un bon moins 25% parce que 80 € la cake chez moi. Donc oui, je le rachèterai. Je pense que c'est un sérum, soit on l'adore, soit on le déteste. On peut pas être... je sais pas trop. Non, non. C'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Souvent, la plupart des temps, les vidéos que j'ai pu voir sur les revues de ce produit-là, c'est soit tu le kiffes à mort, soit tu détestes ce produit. Moi, c'est une vraie tuerie. Je l'adore et oui, je le rachèterai certainement. Ça m'avait été donc gentiment offert par la marque Estée Lauder et je les remercie encore une fois d'avoir eu la chance d'avoir le full size parce que j'ai pu vraiment voir un effet sur le long terme sur ma peau. Il m'a duré, le flacon de 30 ml m'a duré 3 mois et demi à peu près. 3 mois et demi pour ce petit flacon. J'ai utilisé en échantillon, voilà, cette crème de chez L'Oréal que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc c'est la Revitalift Laser 3 fois ou x3. Pas ça. Bref, la Revitalift de chez L'Oréal, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je l'ai utilisé en journée et en soirée. Je ne sais pas si j'achèterai le full size, mais j'ai trouvé ça sympa et j'avais envie de vous en parler. Très bonne crème, bonne odeur. Bon effet sur la peau, effet repulpant, assez visible dès le lendemain, donc j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas encore une fois si je l'achèterai en full size. J'ai terminé le fameux masque Mud Mask Purifying de chez Sephora, donc qui se présentait comme ceci. C'est le fameux dupe Glam Glow, donc vous voyez, hein, je l'ai bien raclé. On l'a utilisé un petit peu à deux avec mon chéri. Mon chéri a beaucoup aimé, il a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé moi l'odeur, je sais pas pourquoi. La plupart du temps, les nanas qui me parlent de ce masque disent qu'il pue. Moi je trouve qu'il sent super bon.
je dois être la seule qui trouve qu'il sent vraiment très très bon. Qui est à base donc de zinc et de cuivre et qui vous permet vraiment d'enlever toutes les impuretés de votre peau. Plutôt très bon produit. Et enfin un produit que j'espère vraiment avoir en full size et que je pensais avoir en full size mais en fait non. Quand la marque m'a envoyé la fameuse lotion micellaire, il s'agissait pas du tout de la même. C'est la marque Aven, donc l'eau thermale Cleanance, l'eau micellaire Cleanance. Moi j'ai une eau micellaire nettoyante, démaquillante, apaisante qui n'est pas de leur gamme Cleanance. Donc ça c'était un petit échantillon que j'avais eu à l'hôpital lors de l'opération des seins. Et j'en suis vraiment ravie de ce produit là. J'espère courir dans une para pour me le faire. On enchaîne avec mes favoris du moment, pas encore terminé cette fois. Il s'agit des parfums que j'utilise en ce moment très souvent. Le premier, je le porte aujourd'hui, je l'ai mélangé encore une fois avec d'autres parfums. C'est le Datura Noir de chez Serge Lutens. Donc ce sont des parfums qui coûtent assez cher mais qui valent vraiment leur pesant d'or. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez une peau qui a tendance à ne pas faire tenir les parfums, moi j'ai pas ce problème là mais je sais qu'il y a des copines, des nanas qui ont tendance à avoir une peau soit qui sue beaucoup, soit qui sécrète beaucoup de pH. Le pH est plutôt acide et du coup ça fait virer le parfum. C'est des parfums qui pour moi sont forcément des sans faute sur n'importe qui. C'est-à-dire que ce que vous avez en bouteille reste sur vous et n'est pas changé une fois appliqué sur votre peau. J'aime tellement les Serge Lutens, donc j'en ai qu'un seul, c'est le Datura Noir. Il y a un bois vanille qui est une merveille que je compte vraiment m'acheter, qui est sur ma wishlist depuis très longtemps. Et voilà, c'est des parfums qui sont en moyenne 80-90 € à peu près, mais qui valent vraiment leur prix. Donc le Datura Noir de Serge Lutens, je vous invite vivement à aller le sentir si vous aimez les odeurs un peu monoeil, vanille, ambre. Voilà, je ne dirais que ça et je mettrai pas les notes à l'écran, mais allez le sentir plutôt dans vos défauts. Un autre produit que je ressors chaque fois l'été, c'est tout simplement l'eau délassante et parfumante de chez Nuxe Body. Voilà, alors ça c'est une tuerie. Hein. Ça c'est un truc, alors ça tient pas, c'est vraiment une eau parfumée qui est une merveille. Ça après la plage, vous vous en badigeonnez et on vous suit à la trace. C'est une merveille et je suis très contente du là. Je l'utilise chaque été, dès qu'il fait beau, quand on ne sait pas l'été et qu'il fait beau, j'en mets, j'adore. Autre parfum, le Bronze Goddess, je le ressors presque tout le temps. Je le sors en fin d'automne, début d'hiver et je le sors en fin d'été. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est un parfum qui sinon, durant ces autres périodes là, donc quand je vous dis ça, c'est maintenant novembre, décembre, voilà, je sais que je vais l'utiliser parce que c'est une odeur très enivrante, toujours de chez Estée Lauder. Voilà, le fameux Bronze Goddess que je vous recommande d'aller sentir pareil. Je sais pas si c'est... Voilà, là c'est l'eau fraîche. C'est pas le parfum, c'est l'eau fraîche là que je vous présente. Ensuite, autre parfum et dernier parfum qui est un must-have pour moi. Moi, vous savez, les parfums REM de ce type-là, coup de cœur, je vous saoule avec, mais c'est vrai. Et là, c'est le CIREM. Pour moi, c'est l'été en bouteille. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'été en bouteille. C'est un peu le REM. Et ça, c'est mes signatures, font partie de mes signatures parfums. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur tout, je dis bien tous mes parfums. Je vous la ferai avec plaisir parce que j'en ai pas mal et je pense que ça peut être intéressant pour certaines d'entre vous, donc je la ferai avec grand plaisir. Ensuite, mes favoris cheveux. Je vous en parle très rapidement. C'est cette petite bouteille qui contient de l'eau minérale, un peu de, comment on appelle ça, d'hydrolat baie Saint-Thomas et ce produit-là qui est tout simplement le conditionneur de chez Herbal Essence et qui a fait des merveilles récemment sur mes cheveux. J'adore ce truc, donc je dilue un petit peu de ça là-dedans dans de l'eau minérale et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'hydrolat baie Saint-Thomas et c'est un petit peu mon liquide à queue. C'est un petit peu l'eau que je vais utiliser pour la technique du LOC, L-O-C, donc je vous mettrai ça à l'écran. Pour celles qui m'ont posé la question sur Instagram, c'est une technique qui est très en vogue en ce moment sur les cheveux. Vous utilisez d'abord un liquide, quelque chose de plutôt aqueux, donc comme de l'eau, comme voilà, quelque chose de liquide tout simplement pour avoir cette facilité, cette malléabilité au niveau de vos cheveux. Ensuite vous mettez de l'huile, de préférence une huile pénétrante, huile de coco, coca, bref une huile pénétrante. Et enfin en dernier vous mettez une crème, donc forcément une crème qui va être un petit peu grasse. Moi j'utilise notamment ce que j'ai fait là au karité, donc ma crème fouettée de karité et c'est vraiment une révélation sur mes cheveux. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux, en bonne santé que depuis que j'utilise ça. Franchement c'est une merveille. Donc voilà, c'est ma petite potion magique tout simplement que j'adore utiliser sur mes cheveux. Gel douce, j'ai oublié de vous en parler, que j'ai terminé. Ça c'est un must, je vous l'ai présenté dans presque toutes mes vidéos produits terminés. C'est le Escalazur de chez Chlorane. Alors ça, si vous n'avez pas ça l'été, franchement, si vous avez jamais senti ça, ne serait-ce que dans vos pharmacies ou parapharmacies, vous ratez quelque chose. Vous ratez un voyage sensoriel au niveau de l'odeur. Je n'achète que celui-là, hein. J'achète que le Escalazur, j'achète pas les autres senteurs, je m'en fous. Le Escalazur, c'est un must-have
pour moi. J'en achète 4, 5, 6. Je les garde dans mon rangement, dans ma petite valise où j'ai tout mon backup. Et ça c'est un truc que je ressors à chaque été, j'adore. Ensuite, autre favori capillaire, ce sont les produits Gire. J'aime énormément. Donc les deux favoris, c'est le Juicy Curls pour moi et le Co-Wash Conditioning Cleanser que j'utilise juste après m'être lavé les cheveux avec mon shampoing solide. J'adore ce produit. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait que vraiment je trouve un moment pour faire bien une belle vidéo routine capillaire. Deux must-have pour moi. Ils se trouvent malheureusement, sont vendus que aux États-Unis. Donc vous pouvez vous les procurer sur Amazon US ou sur le site officiel. Mais quoi qu'il arrive, il vous faudra un site de réacheminement ou pas forcément. Si, il vous faudra un site de réacheminement normalement. Si je dis une connerie, je vous le corrigerai à l'écran, mais voilà, ça c'est des must. Donc la crème, la Juicy Curls, qui est jaune comme ça, voilà, qui est presque terminée d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et le Co-Wash Conditioning qui est, voilà, j'utilise en après-shampoing, en co-wash, peu importe, j'adore. Je pense que j'en suis au moins à 30 minutes de vidéo. Des favoris make-up cette fois-ci. Je vais vous parler des illuminateurs que je porte actuellement, notamment sur mon visage aujourd'hui. Tu as vu que je suis illuminée ou pas? Tu as vu? Aujourd'hui, j'ai mes deux Tony Moly. Je vous avais dit que j'avais craqué. J'ai pas pris le troisième, tout simplement parce que le rose ne me correspondrait pas à ma peau de toute façon. Mais j'ai pris le gold, du gold. Donc c'est les fameux Goddess Aura de chez Tony Moly. Et celui-là c'est le bronze. Le bronze qui est vraiment une tuerie. Et je mélange en fait les deux. C'est ce que j'ai sur le visage aujourd'hui. J'ai mélangé les deux, que j'ai topé ensuite avec l'enlumineur de chez MAC. J'ai Shaft of Gold de chez MAC. Et voilà ce que ça donne. Je pense que je vais pas acheter finalement les Cover FX là. Cover FX, je pense que je vais pas les acheter. J'envisageais de les prendre, les liquides là de chez Cover FX. Je vais pas les acheter. Je vais rester sur ces petites bombes là qui sont vraiment géniales. J'adore ces enlumineurs. J'adore ces enlumineurs. Ça tient très longtemps. Ça se mélange, ça se fond au fond de teint. Mais c'est une tuerie ça. Ça se fond à votre visage. C'est facile à estomper. Vraiment génial. Aucune trace contrairement à celui de chez AliExpress que j'avais là, que je vous ai présenté, que j'ai détesté. Celui-là franchement, ces deux-là, des must. Ensuite, des rouges à lèvres que j'utilise tout le temps. Le premier, c'est le Chocolate Wasted de chez Dose of Color. Alors, c'est un vrai marron chocolat, un must. Voilà, une couleur qui vraiment est passe-partout, qui marche très bien sur les peaux, des carnations de peau comme la mienne, ou même plus foncées que moi. Franchement, c'est des couleurs qui ne veut pas dire qu'il vous les faut, mais c'est pas mal d'avoir ce type de couleur, d'avoir une ou deux couleurs de ce type dans votre collection de maquillage ou dans votre maquillage, parce que c'est toujours un neutre qui passera toujours. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, c'est le Untamed de chez LS Splash. Voilà, alors celui-là, c'est un marron toujours, mais un marron qui tire un petit peu vers le rouge, vers le rouille, qui est vraiment très beau et qui est facile d'utilisation. C'est ce que je porte contour de lèvres, donc c'est assez léger. Et en coin interne, au niveau de mes lèvres, en interne, j'ai mis un fard doré sur mes lèvres avec un autre lipstick, j'ai oublié ce que c'était. Et ça donne un effet nude comme ça, c'est plutôt joli, que j'aime. Vraiment, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Un autre rouge à lèvres que je contourne mais que j'adore vraiment ce résultat. LA Colors Matte Teinte Going Steady qui se présente comme ceci. Donc je le mélange tellement et je l'utilise tellement qu'il est, vous voyez, il est usé. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup la tenue de ces rouges à lèvres parce qu'ils tiennent très longtemps, presque aussi longtemps que des mattes intransférables, donc des liquides mat. Très agréable d'application et voilà, je les aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ensuite, encore un rouge à lèvres, cette fois-ci de la marque LA Girl, c'est le Amour, qui est un rouge à lèvres que je vous ai présenté il y a très longtemps, que j'ai presque terminé. Voilà, il m'en reste plus beaucoup. Et c'est encore un nude, mais un beau nude marronné. C'est celui que je porte. Ben voilà, c'est ça que j'ai mis celui-là en fait en base au niveau de mes lèvres. J'ai mis un petit peu de fard doré, rosé au niveau du cœur de mes lèvres. Et donc c'est celui-là que j'ai. Je le porte tout le temps. C'est un neutre que j'aime énormément. Et enfin mes deux coups de cœur, c'est bien sûr les Forever Nude de chez BH Cosmetics qui se présentent comme ceci. Donc il y a mes deux préférés, ce sont le Nutmeg et le Cinnamon Stick qui est un petit peu dans les tons rose mauve, rosé mauve et que je recommande vraiment à tout le monde de porter, d'utiliser parce que c'est vraiment une merveille. Voilà pour cette vidéo favori terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir certains produits que j'ai beaucoup aimé finir, on va dire, durant ce mois. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!